Entendu le ministre, vous acceptez l'invitation ou pas? Ah, moi, j'accepte l'invitation dès que le téléphone sonne, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais je pense que la porte du ministre doit être blindée, parce que ça fait plusieurs semaines que je lui demande que le SNES FSU puisse être reçu et expliquer que sa réforme du lycée et du baccalauréat pose de lourds problèmes et qu'au minimum, il faudrait un certain nombre d'aménagements à la rentrée. Et jusqu'ici, je ne peux même pas dire que j'ai eu une réponse négative, c'est une non-réponse, ce qui évidemment a beaucoup énervé les collègues parce qu'ils ont le sentiment d'être complètement méprisés dans leur métier, parce que les constats qu'ils font, c'est qu'ils vont être dans un cadre de métier empêché et les élèves vont en pâtir, évidemment. Frédéric Rollet, est-ce que justement cet énervement devait aller jusqu'à garder les copies par devers soi? Et on l'a entendu il y a quelques instants, grâce à Catherine André, mettre des enfants plutôt dans la galère, dans le doute en tout cas, et dans la peur. Alors, personne n'a fait ça de bon cœur, si je puis dire. Ce mouvement de rétention des notes qui a été décidé dans les assemblées générales, il vient après toute une série de modalités d'action. Et si le ministre, comme il le prétend, avait ouvert sa porte, les choses n'en seraient pas arrivées là. Donc il est évidemment responsable de l'événement. Tout le monde le regrette que les choses se passent comme cela, parce que le dialogue social devrait marcher dans ce pays. Alors, on a maintenant évidemment des collègues qui souhaitent tous que les candidats puissent avoir le plus rapidement possible les résultats de leur baccalauréat, mais sur des vraies notes et pas de fausses notes comme le ministre a voulu l'imposer il y a 2 jours. Vous pensez que le ministre est passé en force, qu'il a essayé de tester quelque part ce que sera sa réforme du bac? Je pense qu'effectivement, le ministre veut passer en force, il n'écoute que lui-même. Qu'il veuille faire des réformes, nous aussi, nous souhaitons des réformes, mais à un moment, en bonne méthode, on écoute aussi les professionnels qui sont ceux qui vont mettre en œuvre ces réformes. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle une négociation, c'est cela. Je pense que M. Blanquer devrait revoir justement son lexique et apprendre ce que veut dire le mot négociation. Thierry Moreau a une question à vous poser. Sur la rétention de copies, est-ce que vous avez bien évaluer les risques juridiques que les professeurs qui gardent les copies par devers eux, qui ne leur appartiennent pas, parce que c'est un objet qui appartient à l'État, c'est une correspondance de l'État. Est-ce que les risques ont bien été évalués par vous, par vos conseils juridiques sur la suite que pourrait donner le ministre en cas de poursuite? Oui, alors vous avez raison. Évidemment, on a fait une expertise juridique et bien que ce soit les assemblées générales qui décident des suites et des modalités d'action, nous avons averti tous les collègues en expliquant qu'effectivement, il fallait restituer les copies qui étaient un bien de l'État. Les collègues les ont corrigées. Il n'était pas question qu'ils partent en vacances avec leurs copies dans leur valise. Il y a bien rétention des copies et des notes. Il y a bien rétention des copies et des notes. Rétention des copies. Rétention des copies et des notes, mais pendant un temps limité. Selon les assemblées, je sais qu'à Toulouse, ils rendaient aujourd'hui les notes et les copies. Là où les mouvements ont été les plus forts, tout va se débloquer assez rapidement. Mais l'attitude du ministre a fait que ce qui était prévu, même dans certaines assemblées, a été retardé parce qu'il a eu une espèce de rhétorique guerrière. Il a insisté, on a eu des mots très forts, sabotage, sanctions exemplaires. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'on apaise des tensions entre les personnels et leurs ministres.